entrailles pays. Ces entrailles pays, mais également de vous à nous. Heureuse ce jour de rencontrer Cherry Love, pour être un peu plus précise. Bonjour Cherry. Bonjour. Baby, I love you. I love you so. I don't want to let you go. Femme, je ne vis pas sans cette mélodie. Elle se joue seulement quand je te vois. Qu'est-ce que c'est beau. Et c'est qui? C'est de moi. C'est de moi et aussi Charles Saint-Zélé. Voilà, une combinaison entre Charles Saint-Zélé, Renaud Rinto et moi-même. Où j'ai repris cette chanson aussi avec Cindy Martelly qui a posé une partie en duo. Ah, je me souviens. C'est un titre qui s'appelle Femme Mélodie, qu'on appelle maintenant Femme Mélodie moins. On a mélangé français, créole, anglais. Pourquoi ça s'appelle ainsi maintenant? Parce que c'est une nouvelle version, un remix en duo. C'est un solo sur mon album qu'on a tourné maintenant en duo avec Cindy Martelly. Pourquoi avoir choisi Cindy? Ah ben parce que je travaille, elle a déjà une belle voix, elle est gentille, elle est jolie et tout, Cindy. Ça va Didi? Et on est tous les deux au fait choristes du groupe de son père, la Bona Bibo. On s'est dit pourquoi pas... Qui existe toujours? Ben oui, sauf que bon, Bibo n'est pas encore en forme pour reprendre, mais la Bona Bibo pour moi, hein, on va voir. Non, je ne parlais pas de mort, je pensais que bien avant, ce qui est arrivé, ce groupe n'existait plus. Ah non, on a joué pendant avant que Pipo ne tombe malade, justement, on a joué tout le carnaval. Hein. Ah ouais. Ah, tout le carnaval. Et après, bien sûr, voilà. Voilà, quand on dit maladie gâtée vaillant, il a qu'à mettre les couilles de bout, quoi. Fort heureusement. Oui, il est sur Paris. Bonjour, Pipo, si tu nous vois. Salut, Padré. C'est ce que j'allais faire. Nous saluons Jean-Philippe Martelly bien bas. Et moi, Jean-Philippe, il allait te dire petit dodo belle créative. Ou coucher là, moi qu'a gardé. Et puis l'amour et puis tendresse. Aïe, aïe, aïe. Justement, on parlait de Jean-Philippe Martelly et je disais que c'était énormément de textes. Aujourd'hui, il n'y en a plus. T'en penses quoi? Je parle de textes. De textes. Alors, je ne vais pas dire qu'il n'y a plus de textes, quand même, non. Il y a. Quand j'écoute un petit peu, à part les trucs chata, la machin, là, bon, les textes sont courts, quoi, un petit peu courts, oui, mais bon, c'est de l'ambiance. C'est de l'ambiance. Et du texte, il y en a avec les jeunes là où il y a peut-être un manque de mélodie. Parce que quand je vois mes enfants, particulièrement mon fils, chanter des titres des nouveaux qui arrivent là, il y a du texte, hein. C'est compacté dans peu de temps, quoi. En 2 ou 3 minutes, les mecs font un texte comme ça, mais il n'y a pas de mélodie parce que ça. Ça tchatche. Ouais. Donc, il y a pas, peut-être qu'il n'y a pas cette place pour de la mélodie, mais vous savez, hein, ben, c'est ce qu'ils veulent maintenant. Hein, le consommateur, s'il accepte ça, c'est qu'il veut ça pour l'instant. Quoi. Qui dit mélodie, selon toi, dit mélodie. Selon moi, qui dit mélodie dit amour. Hein. Ah, selon toi? Oui, selon moi. Et ah selon oui, toi? oui, tout à fait, tout à fait. Non, il n'y a pas seulement ça. Oui, nous t'écoutons. Il y a de l'amour, il y a des choses à dénoncer aussi dans certaines mélodies. Exemple? Ah non, je cherche un titre à moi là, mais... À dénoncer, dis-tu? Alors c'est un titre que j'ai fait, je ne me rappelle même pas des accords. Ça fait nous parler commencer en bas l'échelle contre tout le monde. Parce que nous fait les titres, nous les métiers, passer personne. Pour swinger en laisse ça, faut méditer en laisse ça, balancer comme ça. Tu vois, des trucs où ça parle un petit peu de notre pays Martinique, toujours, je dis, j'ai pas peur de le dire, aussi, toujours aussi colonisé, oui, voilà. Dis nous pas ni ça, nous pas qu'attendre ça. Ce serait bien d'entendre ça en radio. Ah ouais, je vais sûrement le rejouer avec ces ziglas ou dans mon concert prochain peut-être. Ouais. Parlons de ces ziglas. Ces ziglas, effectivement, c'est un groupe composé de... On est 6 musiciens.
Et voilà, un ingé son, et voilà, une bonne équipe de 2 ou 10, je crois, quand on est amené à faire des dates l'une après les autres. On prend quand même 2 techniciens pour le montage du matériel et tout ça. L'ingé son, Yvon Charpentier, les Nirago au piano. Samuel Crestor à la batterie. Frédéric Marceny au percu. Jules Simoneau à la guitare. Tony à la basse. Alain Génaud. Voilà, et moi, 6. Et l'ingé son, bien sûr, Yvon Charpentier, voilà. Qui est de tout temps avec vous. Voilà. Quelle est l'importance de l'ingé son? Ben, l'ingé son, à la base, il fait déjà le son du groupe sur scène. Et puis il s'occupe du son pour les convives qui viennent nous voir. Donc on va dire que, je ne sais pas si on peut faire du 50-50, l'ingé son, vu que c'est lui qui rediffuse pour la clientèle. Je pense qu'il a une lourde responsabilité. Yes. Parce que nous, on peut bien s'entendre au retour, et puis devant, voilà, c'est la cata. Voilà. Bah, à chaque fois que j'ai pu vous voir sur scène, il n'y avait pas de problème. Donc on salue l'ingé son. Alors, salut monsieur Charpentier. 6 personnes aujourd'hui sur scène bien martiniquaise, peu importe, de la Caraïbe. Vous trouvez que vous jouez suffisamment sur l'île? Ou autre part? Ouais, pas assez, non. Non, on joue quand même. Tu sais qu'il y a des groupes qui jouent pas du tout. Des groupes qui ne jouent pas beaucoup? Si, il y en a énormément. Non, moi je ne pense pas que c'est parce qu'ils je ne veux pas dire qu'ils ne veulent pas. Moi je pense en tout cas qu'il ne faut pas rester là à attendre. Il faut jouer, il faut jouer. Je ne dis pas qu'il faut jouer pour rien. Mais nous au début, quand on a commencé au Sena Beach, on n'avait pas des cachets comme maintenant, quoi. On a fait au départ, c'était déjà pas un groupe. Parce que chacun, on a nos groupes respectifs. Moi, Alain Génaud et moi dans la Bonne Pipo, Samy, batteur de Simon Jurad, Lenny, pianiste de Le Quaxicolo, donc il y avait que Jules avec qui j'évoluais en duo, et Frédéric Marceny qui faisait partie de Kraz, voilà. Donc chacun, on avait nos groupes, donc on a décidé de faire des prestations en semaine. D'abord c'était le jeudi. Et quand Quaxi a commencé à jouer le jeudi, on a dit qu'on change, on a pris le mercredi. Parce que le week-end c'était pas possible. C'est pas possible. Il y avait soit Pipo qui jouait, ou Simon Juan, donc voilà. Donc à la base, on ne peut pas dire que c'était un groupe. Nos fans en ont fait un groupe. Quel bienfait justement. Si bien qu'il n'y avait pas de nom. On ne savait même pas si ça allait s'appeler Zigla, c'est Zigla, machin. Et comment c'est venu ces Zigla? Alors, ces Zigla, c'est venu après parce qu'au fait, là où j'habitais à Chelcher, on m'appelait Zigla. Au Zig. Zigla, machin. Yes. Et puis, ben, c'est bonne camarade là, quoi. C'est ça, parce qu'il y a le monde qui comprend que c'est. Il y a des gens qui pensent que c'est Zig comme le truc quand on joue au billes. Mabello, Zig. Mabello. Et Zig, ça veut dire aussi camarade, quoi. Les potes. Donc des potes, quoi. Bande de camarades, c'est ça, c'est Zig là. Quel bienfait as-tu d'être avec tes potes sur scène? Quel bienfait. Mais on ne prend que du plaisir. Même quand je n'ai pas envie d'aller jouer. Quand la musique démarre, c'est parti, quoi. Ça t'arrive de ne pas avoir envie de jouer, pourquoi? Quelles sont les raisons? Alors, des raisons. J'ai une fille de famille. Je peux avoir une panne de voiture. Ou je suis gris parce que voilà, la voiture a fait ça. J'ai pas envie d'aller jouer, j'ai envie de gérer ça plus tôt. Ou à la maison, on m'a embêté, j'ai pas envie d'aller, j'ai envie de faire autre chose.
Ou je ne sais pas, quoi. Des fois, on se réveille, on n'a pas envie d'aller travailler. Parce que c'est notre boulot, hein, quand même. Hein. Alors, ça nous arrive de ne pas avoir envie d'aller travailler. C'est pour ça que je ne vais pas m'arrêter de dire que je vais jouer de la musique, même si c'est un travail, mais voilà. Et donc, des fois, ça arrive, on n'a pas envie d'aller sur scène, on n'a pas envie de sortir de chez soi. Tout simplement. Et quand tu y es sur scène, tac, tac, petit tac. C'est parti. La musique, comme on le dit souvent, adoucit, mais en soi, c'est là pour faire du bien. Et tant que je pourrais faire du bien en chantant, en jouant de la musique avec mes copains, ce sera toujours ça, parce que dès que je fais du bien, à partir du moment où ça agace, c'est même pas la peine. Bien, tu parles de professionnalisme. Quel est ton plus bel accomplissement professionnel concernant la musique? Le titre que je viens de chanter là, tiens, c'est un titre que j'ai chanté seul au départ, et revu avec Renaud Reto et rechanté avec Cindy, et je suis très content de cette chanson. Comment Cindy a posé sa voix, le côté duo, comment ça a été monté, je n'avais jamais, à part Mélinda sur Duo du Soleil, où j'ai déjà fait un duo, mais, et des duos avec Thierry Martini, mais celui-là, on sent vraiment une symbiose, quoi. Les voix se marient bien. Ce titre-là, et puis en termes de prestations, je ne peux pas compter, c'est à chaque fois différent, donc totalement. C'est tout ce que j'aime tout en fait. Hein. J'ai pu te voir sur scène avec Jean-Claude Nemro. Ah oui, ça c'était pendant les vacances, il me semble que c'était au domaine de l'Oasis, voilà. Oui, ça va, c'est un pote, hein, Jean-Claude. Donc, bien. En musique, tu es séduit par? Séduit. Qu'est-ce qui te Est-ce qu'il y a encore des choses qui peuvent te séduire en musique? Ça, parce que la musique, c'est pas d'aujourd'hui chez toi. Ouais. Tu es séduit par quoi? Bon, déjà, à la base, je n'idolâtre personne. D'accord. Ça, c'est... Voilà. J'avais dit par quoi, mais pas par qui, mais c'est bien de le dire. D'accord. Si bien que j'ai un fonctionnement chez moi où on va avoir des tableaux, de tout ça, mais pas spécialement de personnes vraiment qu'on va idolâtrer. Ça. C'est rare, hein. Ouais. Parce que juste derrière toi, moi je vois... Je regarde beaucoup la parole de ce monsieur, mais je n'idolâtre pas, parce que chacun a ses défauts et son bon côté, le yin et le yang, voilà, donc je préfère... Tu as bien compris la chose. Voilà. Donc je n'idolâtre personne, donc qu'est-ce que je... Et tu es séduit par quoi en musique? En musique, ce qui me séduit, c'est qu'en quelque part, on est, comme je disais, on est 6 sur scène, par exemple, déjà là, pour ce petit groupe. On fait chacun quelque chose de différent qui donne une sonorité qui prend tout le monde. J'ai jamais compris cette magie, voilà une belle séduction. Je me dis que ça, le bassiste fait ça, le batteur fait ça, le chanteur fait ça, l'harmonie fait ça. L'harmonie me séduit, voilà. Tu parles d'harmonisation. Est-ce qu'il y a des répétitions dans ce groupe? Est-ce que vous répétez? Besoin. Alors au départ, au Sénat, on est resté peut-être, je suis pas fier de le dire, bien 2 ans à ne pas répéter. Ouais, mais le résultat... Parce qu'on n'était vraiment pas dans un projet de groupe, c'était une équipe de copains qui se réunissaient pour se dire, bon, on enchaîne des morceaux, on se regarde, Talaka dit ça, on fait ça. Donc c'est ce qui a créé, je pense, un petit peu cette harmonisation. Cette harmonie entre nous, voilà, bien dit, oui, merci. Déjà, de se comprendre, donc l'harmonie, qui dit harmonie, il y a communication. Et par la suite,
quand on a commencé à accompagner certains amis comme Jean-Claude, dont Feu Jacob avec qui passait nous voir, on a commencé à répéter un petit peu quand même et à monter des répertoires. Donc Sous leur conseil ou tout simplement parce qu'il fallait le faire? Il fallait le faire parce qu'au fait, même si on est une bande de copains à répéter, à faire en quelque part du bœuf au départ, j'avoue que dans ces gigs-là, c'est des professionnels, quoi. Les gars veulent que ça soit parfait. Ouais. Même si on faisait du bœuf, mais il fallait quand même que ça soit parfait. Ça soit parfait. Maintenant, notre pianiste, il a commencé aussi, ça fait un moment qu'il fonctionne avec des programmations et ceci, cela, où on joue avec des séquences gérées soit par Lenny, soit par Samuel. Il faut que ça soit carré, quoi. Tu dois chanter là, chante là. Si tu as besoin d'une place pour faire de l'ambiance, on prépare ça, des trucs comme ça. Oui, c'est fait très pro. Alors, tu es le leader du groupe, certes. Chacun a son importance en tant que musicien, mais aussi dans la vision des choses, dans la mission que vous avez sur scène. Chaque personne a droit à la parole, c'est vraiment ces zig-là, quoi. Oui, on n'a pas peur d'échanger. Hein. C'est important. On n'a pas peur d'échanger, je ne veux pas dire qu'il y en a un qui dit plus que l'autre. Non. S'il y en a un qui dit plus que l'autre, s'il y a un souci, on doit arranger quelque chose, on n'a pas peur de revoir et de refaire en fonction de ce que l'autre a dit. Hein, non. Ce groupe-là, il n'y a pas de moi-je. Bien. Déjà moi, non. Tu existes, mais vous ne faites qu'un. Voilà. Vous ne faites qu'un. Je pense que c'est ce qui peut tuer en quelque part la musique quand on est dans un... Les égos surdimensionnés. Ego, non. Ego, donc on va ça après. Ego, c'est un cimetière. Allez leur dire. Quand on parle d'ego, il faut vraiment laisser ça derrière soi et pouvoir avancer. Thierry, si je te demandais de me faire une chanson de ton père, ce serait quoi? Ah là, j'arrête. Ah, t'es sérieux? Chanson de mon père, que je joue à la guitare et chante en même temps? Ah ouais. Impossible. Franchement, lui, mon père a toujours su faire ça, il fait ça depuis gamin, chanter, jouer en même temps. Mais un morceau à lui, franchement, je peux pas chanter et jouer ces morceaux en même temps parce qu'il y a des morceaux qu'il fait, il y a tellement d'accords. Et je suis débutant, ça me sert vraiment à composer cet instrument. Je ne vais pas me prétendre être un guitariste à part entière, quoi. Bien, ça c'est bien de l'avouer. Oui. Quelle est la chanson de ton père que tu apprécies? J'aime toutes les chansons de mon père. Qu'est-ce qu'il va pas me dire? Mais il y en a bien une qui a bercé ton enfance et encore aujourd'hui t'émeut. Bon, alors il a un morceau qui s'appelle Contre-coup. Yes. Contre-coup, il me semble que ça fait tout le monde qui a roulé l'auto, beau moto et bel bateau. Avion qui allait virer, c'est le progrès, la vie qui a marché. La jeunesse qui a joui de la vie, et les vieux qui a bré de l'oyo. Ça bien belle ma font songer, qui tout partout, c'est pas comme ça. Grand la djek a roulé l'autre côté l'océan, mon gars mon grand titiri. Et puis la sécheresse, faut que dessaler l'enmer, mes amis c'est mauvais signe. J'ai bien mais faut nous faire attention, les webap comme Maradou qui a brûlé, faut qu'on état. Ça c'est contre-coup de mon père. J'ai bien ressenti le contre. Mais pourquoi j'entends pas ça sur scène? Bientôt. Ah, mais il y a de quoi? Bientôt. Bientôt. Quand tu as justement un public devant toi, quelle émotion recherches-tu? Ben, l'émotion première, c'est pour que tout le monde se rapproche du groupe, c'est de l'amour. Hein, savoir que les gens sont là, ils nous aiment. Quoi. Déjà, si ils ont déplacé quand ils viennent nous, c'est qu'ils ont aimé nous. Qui dit aimer, c'est qu'il y a l'amour. Ah, mais vous êtes des vrais ambianceurs. Vous donnez une ambiance certaine. Je ne sais pas si je suis un ambianceur. Non, je ne sais pas. Je n'ai jamais été. Alors, j'ai appris un petit peu à gérer l'ambiance. Alors, être ambianceur, je pense que ça n'existe pas. Ouais. Tu apprends à gérer l'ambiance. Mais s'il n'y a pas d'ambiance, c'est le public qui t'envoie le truc. Hein, et après, voilà, c'est une communion. Hein.
Il parle de communion. Après, gérer l'ambiance, c'est autre chose. Il parle de communion, c'est un petit peu bizarre. C'est aussi un vrai et un bon animateur. L'ambiance, tu sais y faire, tu es bien obligé. Des fois, le public ne réagit pas et toi, tu es obligé d'ambiancer le public. Ouais, j'ai cette dame aussi. D'accord. Et après, le public nous donne la chaleur et nous donne l'ambiance. Et après, on gère. Après, tu vois après, bien. on gère si on essaie de continuer. Quand je dis ambiance, ça veut dire, bon, on joue des morceaux un peu plus rapides. Il faut faire les gens lever les mains, sauter, reculer, tout ça. Après, on apprend à gérer. Donc, j'ai appris énormément à gérer avec Pipo. Avec Pipo Martelly. Avec la bande à Pipo, moi, je suis là en cœur, je regarde comment le gars fait. Et encore, il était mon lot pour apprendre, hein. Par exemple, dans mes compositions, je n'ai pas encore vraiment fait de titres qui soient d'ambiance. Hein. À la base, je suis plus zouk love, en fait, plus zouk en général. Quoi. Lover. Ouais, lover, et aussi, comme je le disais tout à l'heure, j'aimerais pouvoir chanter et dénoncer aussi des choses, quoi. Ça te tient à cœur de dénoncer les choses. Ah oui. Et c'est possible avec la musique engagée, moi j'y crois. Avec le zouk, c'est possible? Oui. Je pense que plein de gars ont dénoncé des morceaux, des choses comme le grand Jacques Darbo, Yodi ou des trucs comme ça. Il y a des trucs de Patrick Saint-Éloi, n'en parlons même pas, voilà. Ah, il savait le faire avec beaucoup voilà, d'amour. Pipo aussi. Ouais. Que penses-tu de la scène antillaise actuelle? La scène antillaise, si on peut dire, quand je vois ce qui se passe, on a un festival comme le Baka Festival ou la Baka, je sais pas, où ça attire beaucoup de monde, ça fait fonctionner l'économie. Il y a Letton, Michael qui fait des... Donc la scène, ça a changé, quoi. Parce que je vois, quand j'ai connu mon père avec une petite sono-joue en fait patronale, et maintenant ce qu'il y a, je pense qu'il y a de l'évolution. Tout à fait. Oui, il y a de l'évolution. Et quand tu parles de zouk? Par contre, dans l'art, je ne veux pas rester fermé dans le zouk, puisque quand je pense Martinique, je pense Caraïbes. Hein. D'accord. Quand je pense scène, avant on pouvait pas savoir ce qui se passait à Trinidad ou à Barbade et tout ça. Je pense que ça a évolué. Concernant le zouk, alors non, j'attends voir. C'est trop facile. Évoluer en quoi? Évoluer techniquement, je dirais. On a évolué techniquement, bien sûr, énormément, et artistiquement, je ne sais pas, vu que je pense qu'il manque pas mal on a oublié un petit peu les belles mélodies. On a certes de beaux textes et tout ça, mais de mélodies qui nous rapprochent de notre musique, le zouk, on est un petit peu perdu. C'est pour ça que... Excuse-moi, ces ziglas ont fait beaucoup de nostalgie. Hein. D'accord. Est-ce que le zouk est has-been? Jamais je ne dirais ça. Merci à toi. Jamais. Il y a de nouveaux zouks qui arrivent là, quand j'entends. Alors, il y en a qui appellent ça des fois kizomba ou je ne sais pas quoi. Pour moi, c'est zouk. Hein, donc, dernièrement, on a fait un morceau avec... Il y a une fille de Guyane, Karine, qui a chanté un titre avec Jean-Claude Nemo. Je dis que c'est un super zouk. Hein. Je vois qui c'est. Un truc qui te fait... C'est moi roulé, un truc comme ça. Mais ça belle. Ça belle. C'est un bel zouk, ça. Donc, il faut chercher. Et tout le monde se rapproche du zouk. Est-ce que ça vous arrive, par exemple, de jouer en Guadeloupe? Ça nous est déjà arrivé. Les ziglas? On aimerait vraiment entrer en Guadeloupe plus souvent. La Guyane aussi. Guyane aussi, ouais, tiens, pourquoi pas. Ouais. Ah, ça serait bien, ça. J'aimerais bien, mais en même temps, ces ziglas, il n'y a pas encore d'album, ces ziglas, donc la carte d'identité, ces ziglas, pour l'instant, ce n'est que moi. Parce que j'ai quand même un album à mon nom, même s'il y a un moment, mais bon, c'est quand même quelque chose qui permet au groupe d'exister aussi.
dont Awa Swing, Squall. Donc on a des titres. Justement, je prépare en ce moment, ça fait un moment que je prépare, du moins ça m'a freiné le confinement, un best-of avec tous mes morceaux. Et voilà, Thierry Love, chanteur des Zig. J'espère que ça va apporter quelque chose au groupe. D'accord, bien. Nous aussi, nous souhaitons que ça apporte quelque chose, ça apporte quelque chose au groupe. Ces Zig-là, c'est un groupe que j'aime beaucoup. Vous voir sur scène, votre façon de donner de l'amour au public, j'espère que cela va se poursuivre. Mais quels sont réellement vos projets avant de terminer cette émission? Nos projets, on a l'intention de... Je n'ose lui poser la question, est-ce qu'ils vont faire un album? Je connais déjà la réponse, mais... On va faire un album photo. Oui. Non, on n'a pas encore de projet d'album, puisqu'en ce moment, on fait un album pour faire un CD, il n'y a plus de platine CD. Oui. Donc sûrement qu'il y a un titre qui arrive. D'accord. Voilà, un single comme ça, Alors, moi, qui est peut-être déjà en train de bourgeonner. Ah, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces Zig-là sur scène, mais la particularité de ces messieurs, chacun a un micro. Ça veut dire que chaque monde a la voix. Voilà. Sauf Frédéric Marsoni qui n'a pas encore de micro. Oui. Bon, on va lui installer un, parce qu'il doit faire des solos djembé aussi, des trucs comme ça. Mais... À venir. À venir, ouais. Non, on n'a pas... Il faut que tout le monde chante. Mon rêve, ce serait que chacun dans le groupe ne soit pas que choriste. Faire une chanson avec ces Zig-là. Ça serait beau, ça. Composer avec ces Zig-là et que je ne sois pas le seul chanteur lead. Bien sûr, je gère une trame, mais que le bassiste Alain Génaud, même s'il doit parler dans le morceau, que ça soit lui, le guitariste, le pianiste, tu vois, c'est ça qui va créer... ce serait le plus beau rêve qu'on puisse composer comme ça. Bien, comme mot de la fin. Au revoir. Trop facile. Le mot de la fin. Alors, on va dire Sacha, c'est le titre qu'on a proposé avec les Zig. Et puis je dis encore merci à toi, Canel, Éclair TV. Merci à mon copain, le frère de mes filles. Ça va? Alors, Sacha, c'est... Moi, ça vous l'a, soupe pas tchembe. Vous avez fait l'effort, crier, moi, merci. Et pas trop tard. Délai ou les décourager, moi. Moi là pour faire ouais, tout grand de l'amour moi. Laissez tout l'amour moi gonfler, ouais le tien. J'abrège. Ça qui est plus belle, ça qui est plus belle. Les nous tous les deux qui ensemble, laissez voir l'amour moi pas force dans elle ouais. Pour nous voyager, oh Sacha doux. Même si l'esprit grandit chez moi désemparé. Chaque fois que je mélodie, ça m'a envie de nous serrer. On peut parler, on peut chanter, on peut causer. Des trois petits notes l'amour, Sacha, moi-même.
Entrailles pays.